bague de mariage qu'on appelle, allez demander au pasteur, on vous dit. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Son origine provient de la Rome antique. C'était le sceau du roi. C'est le roi qui portait ça. Il est bien caché, comme ça, avec ça. Allez sur Wikipédia ou Google. Demandez l'origine de la bague de mariage. Comment c'est venu? Ils vont vous dire. C'est qu'il dit. Ça n'a rien à voir, c'est une pratique romaine. Qui n'a rien à voir avec la Bible. C'est pourquoi Dieu n'en veut pas. Vous avez vu une fois vu dans la Bible où il y a eu des mariages où on a porté bague. Vous avez vu cela? On prend comme argument que quand Abraham a dit à son serviteur d'aller doter la femme de son fils, il a donné des bracelets et des bagues. Mais pourquoi quand elle est venue là, ils n'ont pas pu mettre aussi dans le doigt du fils d'Abraham? C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que les gens font ici. Sur la terre. Si c'était le cas. Pourquoi? Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas. Quand vous faites vos mariages avec des bagues là, c'est la femme seule qui a ça. Ça ne tient pas. Et si on veut faire des principes de vie, une doctrine de la Bible, cela doit être répétitif à 2 ou 3 reprises. Amen. À part ces passages où cela a été fait, encore de ces mariages. Non. Et cela n'a pas été même fait comme vous le faites aussi d'ailleurs. Non. Ce n'est donc pas une pratique qui doit exister dans le christianisme. C'est une tromperie du diable. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Alléluia. On dit non, c'est le symbole de notre mariage. Dans le mariage que tu as établi, il a dit qu'il y a un symbole qui doit être la bague. Non, donne-moi un passage biblique qui le dit. Si tu as dit qu'il doit y avoir un symbole de mariage, dites-moi un peu. C'est l'argument que les gens avancent. C'est le symbole de notre mariage qui atteste qu'on est marié. C'est pas ce que les gens disent. C'est pas ce que les gens disent. Alors, donnez-moi une référence biblique qui atteste cela de la Bible. Et nous, on va vous suivre. Où tu as dit, pour le mariage, il faut un symbole qui est pas de mariage. Ça n'existe pas. C'est là où nous disons que c'est une tromperie du diable. Et quand on prend l'origine de cette pratique, elle est païenne, diabolique, satanique. Elle n'a rien à voir avec cette écriture. Vous direz à tous les pasteurs, ou même les prêtres, qui que ce soit qui étudie la Bible, nous allons monter un seul passage biblique qui parle des bagues de mariage. Où on doit faire la bague comme symbole de mariage pour mettre dans le mariage. Où c'est passé? Il n'y en a pas dans la Sainte Bible. Ça n'existe pas. C'est l'homme qui a introduit cela dans le christianisme. Donc, ils font la volonté humaine, ils ne font plus la volonté de Dieu. Vous comprenez cette vérité? Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Alors Jésus lui a dit cela. Il dit parce que je ne suis pas celui qui leur a demandé de la porter. Ce sont les êtres humains qui ont décidé de l'utiliser pour matérialiser leur vœu de mariage sans mon approbation. C'est ce que Jésus a dit. Moi, le Seigneur, j'ai aussi bien les anneaux de mariage que n'importe quelle bague que l'on met sur son corps, sans même mariage. J'ai aussi toutes les boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets, les goumettes, parce qu'ils sont fabriqués avec le même type de matériaux. Les perles, et ce sont des idoles. C'est ce que Jésus lui a dit dans son expérience. En troisième position, dis à mon peuple que les montres qu'on porte servent à vérifier l'heure et non pas, et ne sont pas des objets du monde. Pour cela, quiconque veut porter une montre doit porter celle dont les attaches sont en plastique ou en cuir. C'est-à-dire des attaches de ta montre là.
doit être en plastique et en cuir. Si tu portes la montre. Amen. Et non en chair, c'est-à-dire en métal. Et cette montre doit être très simple et très moins chère, d'ailleurs. Qu'une personne ne porte des choses coûteuses, quel qu'en soit, car je les hais. Je veux que mon peuple vive toujours dans une grande simplicité. A déclaré Jésus à Kingsley Valley. Amen. Quatrièmement, la ceinture sert à soutenir fermement les vêtements autour de la hanche. Pour cela, si quelqu'un en a besoin de porter une ceinture, elle doit être très simple et non fantaisiste. Et elle ne doit pas être en métal. J'ai l'usage des bijoux. La tête de la ceinture doit être très simple et de largeur modérée et pas grosse pour attirer l'attention des gens. En outre, tu diras aux hommes que leurs cheveux sur la tête doivent être d'égale hauteur au uniforme. Aucun côté ne doit être plus touffu, élevé que l'autre. C'est-à-dire coiffure de pinche et haute. Tu caresses la tête. Tu la caresses bien, hein? Je sais pas, il vérifie sa tête, il caresse avec le peuple. Cette règle est aussi en vigueur en ce qui concerne leur barbe. Chaque fois qu'ils sont en coiffure, ils ne doivent pas se faire raser les bords de leur chevelure. Ils doivent laisser leur visage tel qu'il est. Amen. Lévitique 19, verset 27 à 28. On va lire.